Mais malheureusement, la preuve que oui, quand on observe les sommets qui ont lieu actuellement, on voit bien que l'obsession c'est la dette, et que la dette, elle risque d'aboutir à une dégradation de la note de la France, après l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Et finalement, les dirigeants européens ne répondent plus à la volonté des citoyens, de ceux qui les ont élus, ne répondent plus à la légitimité des urnes, mais à celle de ces agences de notation qui semblent leur dicter leur conduite. Et leur conduite, malheureusement, c'est des plans d'austérité, plus de chômage, politique restrictive, très inquiétante. La finance, les fonds de pension, et tous ceux qui, depuis une trentaine d'années, ont le pouvoir réel contre l'économie, contre l'industrie, contre les salaires, tous ceux qui augmentent, qui profitent de l'augmentation de la part du capital aux dépens du travail, depuis l'ère Reagan et Thatcher. Et malheureusement, l'Europe est devenue le théâtre de cette bataille au profit de la finance. En fait, c'est le traité de Maastricht, le débat de 91-92, qui a commencé à initier cette discussion. Et on peut dire à Politis qu'on l'a vu venir, puisque je crois qu'on pourrait relire ce que nous avons écrit à l'époque sans honte. Au contraire, même, je pense qu'on a été assez perspicace, parce qu'en effet, le traité de Maastricht, en proclamant l'indépendance de la Banque européenne, a créé les conditions de la crise actuelle, c'est-à-dire une crise dans laquelle les États, quand ils ont des difficultés, quand ils sont endettés, et encore il y a beaucoup de choses à dire sur la nature même de cette dette, eh bien, sont obligés d'emprunter sur les marchés, c'est-à-dire en fait la dette de nos États, de la zone euro, devient elle-même un objet de spéculation, parce qu'on ne peut pas emprunter à la Banque centrale, contrairement à ce que font les Américains, à ce que font les Japonais chez eux, etc. etc. Eh bien, la structure, le traité qui a été adopté par l'Europe au début des années 90 nous revient aujourd'hui en boomerang, en pleine face. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe est dans une crise, non seulement dans une crise économique, mais dans une crise de démocratie, parce que soumise totalement à la bonne volonté des marchés et non plus des peuples.